Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous allons continuer dans la cinquième partie concernant les opérations élémentaires et le rang d'une matrice. On s'est arrêté lorsqu'on est arrivé à la méthode pratique pour calculer le rang d'une matrice. C'est une méthode qui consiste à transformer par des opérations élémentaires la matrice A en une matrice équivalente qui est de cette forme. C'est une matrice qui est appelée une matrice échelonnée. Alors, le rang de A, c'est le rang de B, c'est R, où R est le nombre de coefficients non nuls sur la diagonale, à condition que tous les coefficients au-dessus de ces coefficients sont nuls et que toutes les lignes à partir de R plus 1 sont nuls. La méthode. Celle-ci consiste à transformer la matrice A en la matrice B ci-dessus à l'aide des opérations élémentaires sur les lignes ou les colonnes. C'est la méthode de Gauss. Pour la méthode de Gauss, on peut faire des opérations élémentaires sur les lignes ou des opérations élémentaires sur les colonnes, ou combiner les deux. Faire quelques opérations élémentaires sur les colonnes et quelques opérations élémentaires sur les lignes. À chaque étape, la matrice obtenue a le même rang que A. Pourquoi? Parce que c'est une matrice qui est équivalente à A. Parce qu'on a déjà parlé de ça lors des opérations élémentaires, parce qu'une opération élémentaire sur les lignes consiste à multiplier à droite, à gauche, A par une matrice inversible. Une opération élémentaire sur les colonnes consiste à multiplier à droite la matrice A par une matrice inversible. Donc, à chaque étape, la nouvelle matrice, c'est UK fois A fois VK avec IK et VK inversible. À l'étape numéro K, le principe est le suivant. Il faut choisir un pivot. Un pivot est tout simplement un coefficient non nul dans les lignes de LK à LN et les colonnes de CK à CP, c'est-à-dire des lignes de rang supérieur à K et les colonnes de rang supérieur à K. Il faut ensuite amener le pivot à sa place. Sa place, c'est l'intersection de la Kième ligne avec la Kième colonne, c'est-à-dire sur la ligne LK et dans la colonne CK. Pour cela, on va échanger des lignes ou des colonnes, ou échanger des lignes et des colonnes. Troisième étape, c'est éliminer tous les coefficients en dessous du pivot. Pour faire apparaître des zéros. Ça, c'est comment on fait cela? On le fait à l'aide d'opérations élémentaires de ce type. Pour tous les i qui sont de k plus 1 jusqu'à n, on doit ajouter à li alpha fois k de telle sorte que les coefficients a, i, k soient nuls. Comme exemple, on va travailler sur cette matrice. C'est une matrice carrée de taille 3. On doit déterminer la rang. Pour déterminer la rang, on doit choisir un pivot. On pouvait choisir 3. On pouvait choisir d'ailleurs n'importe quel coefficient parce qu'on est aux premières étapes, c'est-à-dire il faut choisir dans les lignes de L1 à Ln et les colonnes de C1 à Cp. Mais il ne sera pas bon de choisir 3 pour ne pas alourdir le calcul. Donc, on doit choisir 1 ou moins 1, si c'est possible. S'il y a 1 ou moins 1, il vaut mieux choisir 1 ou moins 1. C'est pour cela qu'on choisit, par exemple, ce coefficient comme pivot, c'est-à-dire ligne L1, colonne C2. Donc, il faut l'amener à sa place, c'est-à-dire échanger la colonne 1 avec la colonne 2. On va trouver 1, 0, 2, 3, 1, moins 1, 1, 2, moins 12. Il faut annuler tous les coefficients en dessous du pivot. 0 est déjà nul, donc il faut annuler ces coefficients. Pour annuler ces coefficients, il faut retrancher le double de cette ligne de cette ligne. Donc il faut faire L3 moins 2, L1. Comme ça, on trouve 2 moins 2 fois 1, c'est 0. Moins 1 moins 2 fois 3, c'est moins 7. Et moins 12 fois moins 2 fois 1, c'est moins 14. Ensuite, on doit choisir un deuxième pivot.
c'est-à-dire à partir des lignes L2 jusqu'à Ln et C2 jusqu'à Cp. On doit choisir ici. Il sera mieux de choisir celle-là comme pivot, comme ça, le calcul est très, le calcul est très facile parce qu'on a choisi un et on n'a pas besoin de permuter les lignes parce qu'on est déjà à l'intersection de la deuxième ligne et la deuxième colonne. Donc, il faut annuler ce moins 7 qui est en dessous du pivot. Donc, il faut ajouter 7L2 à L3. L3 reçoit 7L2, L3 plus 7L2. Pourquoi? Parce que moins 7 plus 7 fois 1, ça va nous donner 0. Et on calcule le coefficient ici, c'est moins 14 fois 2 plus 2 fois 7, c'est 0 aussi. Et on n'a plus de possibilités pour choisir les pivots parce on doit choisir les pivots des lignes de L3 à L3 et des colonnes de C3 à C3. On n'a que 0, donc on n'a pas de pivot. En effet, cette matrice qu'on a trouvée à l'issue de la deuxième étape est déjà échelonnée. Donc, le rang c'est 2. Le rang de la matrice A, c'est 2. L'exercice 12, on l'a déjà travaillé en cours. Pour l'exemple, un autre exemple, c'est une variante. Cette variante est très importante parfois parce qu'elle nous dit qu'il peut être parfois avantageux de n'effectuer que des transformations sur les colonnes. Les éliminations se font alors à droite de la pivot. Au lieu de faire les éliminations en dessous de la pivot, il faut les faire à droite du pivot. À l'aide des opérations CI, soit CI plus alpha CK. Cette méthode consiste à ne faire des opérations que sur les colonnes. Pour connaître l'intérêt, il faut appliquer ça aux mêmes matrices. On considère la matrice, la base IJK, une base de E, un espace de dimension 3, et I un endomorphisme dont la matrice dans la base B, c'est la matrice A précédente. Donc, c'est la matrice 3, 1, moins 1, 1, 0, 2, 1, 2, moins 12. On sait que ça, c'est U de U, ça, c'est U de J, et ça, c'est U de K. C'est-à-dire les coefficients de U de I, U de J, U de K dans la base B. Pour choisir le pivot, on choisit 1 pour ne pas choisir 3, pour ne pas faire trop de calculs. Donc, on va permettre les deux lignes. La nouvelle matrice, c'est la matrice dans la base B de la famille, la matrice obtenue de la matrice, et la matrice dans la base B de la famille U de J, U de I, U de K. Parce qu'on avait U de I première colonne, on a permuté première colonne, deuxième colonne, donc on a U de J, U de I, U de K. Puis ensuite, il faut éliminer ces deux coefficients. Donc, il faut faire C2 reçoit C2 moins 3C1 et C3 reçoit C3 moins C1. On a annulé ça. Donc, on trouve U de J. La première colonne, on ne l'a pas touché. La deuxième colonne, on a ajouté moins 3 fois la première. Donc, on trouve par linéarité de I, U de I moins 3J. Et la dernière, par la linéarité de I, comme on a effectué cette opération, on trouve I de K moins J. De même, on va choisir celle-là comme pivot et on doit annuler celle-là. Qu'est-ce qu'on trouve? Ça, c'est deuxième pivot. On utilise C3, reçoit C3 moins C2. On trouve cette matrice, mais c'est la matrice dans la base B de la famille U de J, U de I moins 3J et U de ça moins 2 fois ça. Moins 2 fois I de ça. Donc, par linéarité, on trouve que c'est la matrice de cette famille. On en déduit que le rang c'est 2. C'est une matrice échelonnée par rapport aux colonnes. Et que l'image de I, c'est le vecteur de ces deux vecteurs, les deux premiers vecteurs, U de J
et U de I moins 3J. Pourquoi? Parce qu'on sait que ces deux vecteurs sont libres et ils appartiennent à l'image. Quitte à ajouter à l'un une combinaison linéaire de l'autre, on trouve vecteur de I de J, I de I. Maintenant, avec le théorème d'Ara, on trouve que la dimension du noyau de I, c'est 3 moins 2, c'est 1. Et que ce vecteur, ce troisième vecteur, K plus 5J moins 2I, est un élément non nul du noyau. Il est non nul parce que la famille IJK est libre. Une combinaison linéaire ne peut être nulle que si tous les coefficients sont nuls. Donc, le noyau de I a pour dimension 1 et on a un vecteur non nul qui en appartient. Donc, c'est le vecteur de c'est le sous-espace engendré par ce vecteur. On utilise une méthode similaire pour calculer pratiquement l'inverse d'une matrice. Si on a une matrice carrée de taille n A, supposons qu'un R opération élémentaire sur les lignes, ici je rappelle que pour l'inverse, il faut uniquement utiliser des opérations sur les lignes ou uniquement utiliser des opérations sur les colonnes. Surtout, il ne faut pas mélanger, comme on va le voir, il ne faut pas mélanger pour calculer l'inverse. Pour calculer la rang, on n'a pas de problème. Mais pour calculer l'inverse, il ne faut pas mélanger les opérations élémentaires sur les lignes et sur les colonnes. Donc, par exemple, on utilise des opérations élémentaires sur les lignes uniquement. On obtient la matrice IN. C'est-à-dire qu'on a effectué R opérations élémentaires d'A pour enfin trouver IN, la matrice unité. C'est-à-dire qu'on a fait une première opération, c'est-à-dire on a multiplié à gauche A par G1, G1 inversible. Ensuite, on a multiplié par G2, c'est-à-dire on a une deuxième opération sur les lignes, jusqu'à GR. Donc, on a ce produit est égal IN, où GI est la matrice correspondant à l'opération numéro I. On peut alors déduire que la matrice A est inversible et que son inverse, c'est ce produit. GR jusqu'à que l'inverse, c'est GR jusqu'à G1. Pour obtenir cette matrice, il suffit d'effectuer les mêmes opérations dans le même ordre sur IN. Parce que si on effectue les mêmes opérations dans le même ordre sur IN, c'est-à-dire on va multiplier IN d'abord par G1, effectuer la première opération jusqu'à par GR. Donc en fait, on va trouver seulement ça parce que IN, c'est l'élément neutre. Donc on a trouvé ce que nous cherchons, c'est A moins 1. La méthode consiste à écrire la matrice A suivie de la matrice IN. Écrire ici la matrice A, écrire ici la matrice IN et effectuer des opérations élémentaires afin de transformer A en IN. À chaque fois, chaque opération élémentaire qu'on effectue sur A, on va l'effectuer sur IN. Donc, on va transformer IN, d'après ce qu'on vient de voir, vers A-1. Parce que le produit, les matrices d'opérations élémentaires qu'on a appliquées sur A, leur produit, c'est A-1. Donc, leur produit avec IN, c'est A-1. Les opérations, c'est effectuées sur toute la longueur de la ligne. C'est-à-dire, il faut annuler sous les pivots et en dessus des pivots. Il faut appliquer les opérations sur la longueur de chaque colonne. Il faut c'est-à-dire les éliminations qu'on va les faire sur tous les lignes pour annuler tous les coefficients de la colonne sauf la coefficient diagonal, puisqu'on cherche, sauf les coefficients diagonal, puisqu'on cherche de transformer A en IN. L'objectif est d'obtenir la matrice IN à la place d'A. Alors, on pourra conclure qu'A est inversible. Et là où il y avait IN, on aura A-1. On utilise la méthode appelée de Gauss-Jordan. À l'étape K, on choisit un pivot. I est un coefficient non nul. Sur les lignes de LK à LN, mais dans la colonne CK. On n'a pas besoin on n'a pas droit de choisir à l'étape K un pivot qui n'est pas dans la colonne CK. On amène le pivot à sa place, c'est-à-dire permettez les lignes LK et L et la ligne où on a choisi le pivot.
si besoin. On fait les éliminations pour faire apparaître des zéros. Et en dessous, comme en dessus, au-dessus du pivot, avec les opérations LI reçoit LI plus alpha K. Et comme ça, toutes les opérations qu'on va les faire sont des opérations sur les lignes. Il y a donc O plus N étapes, parce qu'à chaque fois, on va choisir un pivot dans la colonne CK. Et on a O plus besoin de N opérations élémentaires. Il y a deux cas possibles au cours du processus. Si à chaque étape, on peut trouver un pivot, c'est-à-dire si à chaque étape, sur la colonne CK et sur les lignes de LK à LN, on peut trouver un coefficient non nul, donc il ne reste plus qu'à diviser chaque ligne par les pivots correspondants pour faire l'élimination. Il ne reste qu'à... Donc, alors, après l'étape N, on va trouver une matrice qui est diagonale. Donc, il faut diviser par les coefficients diagonaux chaque ligne. Comme ça, on trouve la matrice A-1. On trouve la matrice IN à la place de A et la matrice A-1 à la place de IN. C'est le cas où A est inversible. Si au cours de l'étape K, par exemple, on ne peut pas trouver dans la colonne CK un pivot, c'est-à-dire que tous les coefficients dans la colonne CK, c'est ici, la colonne CK c'est ici, tous les coefficients de la ligne LK à LN sont nuls, c'est-à-dire que nous pouvons éliminer à l'aide d'opérations élémentaires tous ces coefficients. Pourquoi? Parce qu'on peut faire LK plus ou moins le coefficient qui est ici, c'est A1K sur P1 fois L1. Ça, on peut faire. L1 reçoit. On va annuler ces coefficients et on ne va pas toucher ces coefficients. Pourquoi? Parce que la ligne L1, tous les coefficients sont nuls, tous les autres coefficients sont nuls. Puis on va faire L2 reçoit ça c'est LK. LK reçoit LK moins A2K sur P2 L2. On va annuler le deuxième coefficient et on ne va pas toucher les autres coefficients. Puisque sur la colonne C2, tous les coefficients sont nuls sauf les coefficients diagonales. Donc, on va annuler toute cette ligne, toute cette colonne. On va annuler à l'aide d'opérations élémentaires toute cette colonne. Donc, la matrice obtenue, comme elle a une colonne nulle, donc c'est une matrice qui est d'un rang inférieur ou égal à n-1, donc elle ne peut être inversible. C'est le cas où la matrice n'est pas inversible. Donc, on applique cette méthode, la méthode de Gauss-Jordan, pour cette matrice. On va écrire la matrice ici et IN, I3 ici. On va prendre ce pivot, le pivot est égal à 2, et on va annuler ce coefficient et ce coefficient. Donc, on doit effectuer, ce coefficient est déjà nul, donc on doit effectuer L3 moins L1. L3 moins L1, ce qui nous donne 2, 0, 0, 4R moins 2, 2R moins 3. La même opération, on doit l'effectuer sur IN, c'est-à-dire la troisième ligne de la troisième ligne de IN, on doit retrancher la première ligne. Donc, on trouve ici moins 1, ici 0, ici 1. On va choisir ici ce pivot-là. Et on doit annuler ce coefficient et ce coefficient. Donc, on doit faire L1 reçoit L1 moins 4L2, L3 reçoit L3 plus 2L2. On doit appliquer ces deux opérations et sur cette matrice que sur la transformée de IN. Finalement, on va obtenir ça comme ça. Donc, on va choisir maintenant ce pivot et annuler ces deux coefficients à l'aide des opérations élémentaires. L1 reçoit L1 moins 2 L3 et L2 reçoit L2 plus L3. On va les appliquer et à IN comme et à la matrice, à la transformée d'A comme à la transformée de IN. Donc, il ne reste que diviser ça par 2.
cette ligne. Toute cette ligne, il faut la diviser par 2. Toute cette ligne, il faut ne pas la toucher, c'est-à-dire la diviser par 1. Et toute cette ligne, la diviser par moins 1. Si on effectue ça, ici, on trouve IN. Et dans le second membre, on trouve l'inverse d'A, c'est-à-dire 3 demi, moins 4, moins 1, moins 1, 3, 1, 1, moins 2, moins 1. C'est l'inverse d'A.